Ketrida lapi sunishina. Talor lapi saishnuna amadena manena keltada sadahali. Qu'on doit devenir plus humble que le brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, offrir son hommage à chacun. Et il a expliqué que quand ces conditions se manifestent dans le cœur, alors on peut chanter. Avant, c'est pas possible. La nature du chant ne peut pas se révéler. Et donc, cette nature du chant s'est manifestée dans cet âge sous la forme de Nityananda Prabhu. Détail, c'est expliqué que sans la miséricorde de Nityananda, on ne peut pas adorer Radha et Krishna, c'est pas possible. Radha et Krishna est venu sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, dans cet âge. Krishna avait dit, dans la Bhagavad Gita, il avait dit dans ce verset que tout ce qu'il avait enseigné à Arjuna n'avait pas le pouvoir, véritablement, de l'attirer. Il avait dit simplement l'abandon. Sharanagati. Cet abandon a 6 substances, 6 parfums. Ils sont comme des lotus parfumés. Mais des lotus dorés, pas des lotus bleus. Pourquoi? Parce que la dévotion, elle a la couleur de l'or en fusion. Elle est caractérisée par Shrimati Radharani. Or, ces 6 parfums sont le halo de Shrimati Radharani. Qu'est-ce que c'est le halo? C'est l'ambiance éternelle du monde supérieur. La première chose, c'est d'accepter que ce qui est favorable, pour le service de la dévotion. La deuxième chose, c'est rejeter tout ce qui est défavorable pour le service de la dévotion. Tout. Dans un sens comme de l'autre. Alors c'est très difficile. Premièrement, déjà, le problème se pose. C'est que j'ai des désirs. On ne pourra pas aller bien loin. L'humilité va pas se manifester. L'abandon de soi va pas se manifester. Le fait de prendre comme seul refuge Krishna ou comme seul protecteur Krishna se manifestera pas. Et 4 autres parfums se manifestera pas s'il y a des attachements matériels dans notre cœur. C'est une réalité. Là où il y a l'attachement matériel, il y a l'ego. Là où il y a une conception corporelle, je suis ce corps, j'aime une femme, j'aime un homme, j'aime un enfant, il y a l'ego. S'il y a l'ego, faux ego, ça veut dire fierté. C'est le principe du faux ego. Faux ego, ça veut dire fierté. C'est d'ailleurs pour ça que une des 10 offenses au Saint-Nom, c'est chanter avec une conception de je et de moi. C'est une preuve. Donc il ne peut pas avoir d'humilité avec une conception corporelle de l'existence. Donc, très difficile, extrêmement difficile. C'est pour ça que le Seigneur, quand il dit dans la Bhagavad Gita, il explique qu'il relationne avec tous les êtres, qu'ils aient des désirs matériels, ou sans désir. Il aide tous les êtres, parce qu'il comprend la situation des êtres. Mais en même temps, il est Bhagavan. Bhagavan, ça veut dire qu'une de ses qualités, c'est qu'il est renoncé. Il pourrait tout contrôler, il pourrait forcer tous les êtres, il peut tout détruire. Et pourtant, il laisse la liberté totale. Nous sommes complètement libres. C'est la définition, en fait, du Seigneur suprême. Parce que l'absolu, tout doit exister par lui et pour lui. Rien ne doit être hors de son contrôle, parce qu'il ne serait pas l'absolu. Même un brin d'herbe ne peut pas bouger sans lui. C'est la définition des Védas. Mais en même temps, il a un tel pouvoir, et en même temps, il y a la liberté dans la même dimension. Et ça, personne ne peut comprendre. Maya Dakshana Prakriti, par exemple.
L'énergie matérielle, elle est sous son contrôle. Celle qui illusionne les êtres vivants. L'ignorance, celle qui permet à l'être d'être conditionné, d'oublier sa nature éternelle. On est des âmes spirituelles, rien à voir avec ce corps, rien à voir avec cette situation de monde matériel. Et pourtant, on est persuadé qu'on va trouver quelque chose. Vous savez ce que Srimad Bhagavatam donne comme définition de l'être humain? Tu peux me dire? Qui pourrait me dire la définition de l'être humain que le Bhagavatam dit? C'est qu'il souffre tout le temps, mais il pense que sa souffrance c'est le bonheur. Voilà la définition du Bhagavatam de l'être humain. La conscience de l'être humain. Après, il y a les animaux, il y a les devas, il y a les plantes, il y a ceci. Chacun a une conscience. Par exemple, l'arbre, il ressent presque rien sauf un tout petit peu de douleur. Mais il ne peut pas comprendre le temps, par exemple. L'animal non plus. Il ne peut pas faire des plans. Pour le lendemain, construire une petite maison, faire ceci, faire cela, faire ceci. Il y a très peu de conscience. Mais l'être humain qui n'est pas élevé dans la dévotion, et qui pense qu'il est ce corps, il pense que sa souffrance, c'est le bonheur. Pourquoi, ultimement? Parce que dans ce monde, quand on exploite le monde matériel, on doit prendre les résultats de l'exploitation. En proportion qu'il y a une exploitation, en proportion il y a une réaction égale et opposée. Si vous tuez un être pour manger, vous devez en prendre des réactions. On est obligé de tuer dans ce monde. Donc le bonheur, il est en fait de la souffrance. Parce qu'il gagnera sur une forme de souffrance. Or celui qui pense être un humain, il ne peut pas comprendre ça. Vous comprenez ça? Il ne peut pas comprendre. Mais, pourquoi? Parce que, en fait, quand on dit être humain, à ce niveau-là, on parle d'une personne qui n'a pas conscience de l'âme. Mais quand on parle d'un humain qui a conscience qu'il est l'âme, alors c'est différent. Il peut comprendre sa situation et vouloir en sortir. Or, vouloir en sortir, ça veut dire comprendre le principe de Dieu. Même dans un sens très très large. J'ai besoin d'aide. Vous savez, même les gens qui sont très athées, quand ils ont un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, et que l'impasse, elle est partout présente, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, au nord-est, partout, ils sont entourés, alors ils prient, en secret. Parce que ça serait la pire défaite. Mais tout le monde est obligé de prier, parce que c'est la nature de l'être humain de pouvoir prier. Sans ça, il est un animal. L'animal, il peut pas comprendre ça. Sauf si dans sa vie passée, il était quelqu'un de spécial, et pour une circonstance, il peut renaître en tant qu'animal et avoir une certaine conscience de ses vies passées. C'est possible. Mais à moins d'avoir pratiqué une vie spirituelle dans une vie passée, c'est très difficile d'avoir cette conscience, de comprendre pourquoi je vis comme ça. Pourquoi je suis comme ça. Est-ce que c'est normal d'aller au travail? Est-ce que c'est normal de ceci? Est-ce que c'est normal ces échanges? Est-ce que c'est normal qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde? Est-ce que c'est normal que c'est toujours comme ça? À un moment, on est obligé de se poser la question. L'animal, lui, il dit c'est la vie. Il pourra pas faire autrement. Il dit c'est la vie. L'animal. Quand il y a la concupiscence, il pense qu'il a concupiscence. Quand c'est la colère, il exprime sa colère. Quand il a des envies, il exprime son envie. L'illusion, il exprime son illusion. Il peut pas faire autrement. Il est comme un animal, sophistiqué. Mais quand il peut voir qu'il n'est pas cette colère, quand il peut voir que l'objet avec lequel il est attiré, c'est pas sa nature d'être attiré, alors il se rapproche de l'âme. Et là, il rejette la conception d'amis et d'ennemis, d'hommes et de femmes, d'enfants et de pères, de Français, de musulmans, d'hindous, toutes les conceptions matérielles. Parce qu'il peut comprendre que le Seigneur est au-delà de tout ça. Que le Seigneur prend une apparence dans ce monde pour aider les êtres vivants qui croient dans cette apparence.
Vous comprenez? Quand vous avez une conception en vous, une fausse nature, le Seigneur vient de cette manière-là pour vous aider, pour vous attirer. Mais finalement, quand la fausse nature est dépassée, on réalise que le Seigneur est au-delà de la nature matérielle. Il est ce qu'on appelle nirguna. C'est pour ça que partout et dans toutes les religions, vous trouverez les fanatiques. Qu'est-ce que c'est un fanatique? C'est quelqu'un qui pense simplement que Dieu est dans sa conception. Mais il faut bien commencer. Mais il ne faut pas mal commencer. Parce qu'au nom de Dieu, si vous faites des choses, ça coûtera plus cher après dans votre prochaine vie. Parce que l'âme, elle ne meurt pas. Bhagavad Gita dit, l'âme est non née, éternelle. Elle n'a jamais pris naissance. Elle est jamais morte. Elle est morte. Hein? Elle est au-delà. Et ça, c'est inconcevable. C'est pour ça que comprendre la nature de l'âme, c'est quelque chose qui est très difficile pour les êtres. Extrêmement difficile. Et c'est pourquoi Krishna, le premier enseignement qu'il a donné comme base, c'est l'âme. Et ça, c'est rien, c'est le début. C'est le sattvaguna. Comprendre une âme spirituelle, c'est la vertu matérielle. Comprendre la nature du Brahman, c'est la nature matérielle. Comprendre la nature du Paramatma. Mais comprendre le Seigneur, c'est pas possible, tant qu'on est conditionné par la nature matérielle. On peut au pire penser qu'il est impersonnel, qu'il n'est pas une personne. Parce qu'on rejette toute cette conception en nous, puisqu'elle nous a amenés à souffrir, puisqu'elle nous a finalement rendus esclaves de fausses conceptions. Finalement, quand on va mourir, et qu'on va prendre une nouvelle direction, qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce qu'on va penser que j'ai fait ma vie parfaitement? On va simplement comprendre qu'on a perdu beaucoup de temps, un temps précieux. Mais la nature matérielle est tellement puissante que même si on ne pose cette question-là, on est tellement attaché à un faux devoir, elle nous enchaîne avec un faux devoir, c'est expliqué, qu'on est obligé de continuer, à moins qu'on reçoive une miséricorde spéciale. C'est pas possible, ça. Impossible. À moins qu'il y ait une miséricorde spéciale, c'est impossible de ne pas continuer à être empêtré dans un devoir matériel. Impossible. Donc ça veut dire que développer la véritable humilité, c'est pas facile. Parce que la véritable humilité, elle vient que quand on délaisse toute chose pour la vérité transcendantale. Qu'est-ce que ça veut dire délaisser toute chose? Ah ouais, t'as vu ce qu'il a dit, maintenant il faut que je te délaisse. C'est pas ça. Quelle est la définition du détachement? Qu'est-ce que les Goswamis, qu'est-ce que le Rupa Goswami explique du détachement? Que tout appartient au Seigneur. Tout émane de lui, tout est à lui. Quand vous prenez les choses en conscience que tout lui appartient, alors vous avez le parfait détachement. Et l'humilité peut venir en vous. Toutes les qualités peuvent venir en vous. Donc pourquoi finalement on n'a pas d'humilité? Parce qu'on pense que c'est à nous. On est des grands voleurs. Animaï. On est tous des grands voleurs. Les qualités en ce moment qu'on a, on pense que c'est à moi. Je me fais un petit look. J'essaye de me faire les biscottos, d'avoir des belles fesses, d'avoir des ceci, d'avoir des cela, ce que vous voulez. On s'accapare les choses et on veut attirer les gens. On veut avoir quelque chose pour nous, une reconnaissance. Si on a de l'intelligence, on va la faire valoir. Oh, j'ai une belle intelligence. Ou comme moi, on va s'asseoir sur un siège, recevoir une guirlande, puis on va bien parler. Oh, regardez-moi. Regardez-moi, surtout regardez-moi bien. J'aime pas quand les gens dorment, j'ai horreur de ça. Ça me vexe profondément. Ils osent dormir quand je parle. Par exemple. Hein? Donc, on est dans une conception où on s'accapare les choses. Mais, qu'est-ce que ça veut dire le détachement? Le détachement, c'est de comprendre que rien n'est à nous. Que ça nous est donné pour pouvoir nous délivrer.
Si vous acceptez ces qualités qui sont en vous, et que vous comprenez qu'elles ne sont pas de vous, vous pouvez les utiliser pour lui faire plaisir, pas pour vous faire plaisir. Vous pouvez avoir un enfant pour son plaisir. Vous pouvez avoir un foyer pour son plaisir. Donc, vous devez vivre chez lui, parce que tout est à lui. Et à partir de là, naturellement, vous aurez des relations dans l'humilité. Par exemple, j'expliquais une chose il n'y a pas longtemps. Souvent, des gens viennent me voir en me disant il n'y a pas d'amour. Ça revient souvent. Il n'y a pas d'amour, par exemple. Il n'y a pas d'amour. Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'on veut quelque chose pour nous. C'est une preuve. Quelqu'un qui vit pour le Seigneur suprême, il ne voit pas ça. Il ne peut pas avoir ça. Parce qu'il est connecté à la source de l'amour. Et il comprend que le seul problème qu'il y a dans ce monde, c'est que les gens veulent quelque chose pour eux. Mais finalement, quelqu'un qui va vous dire il n'y a pas d'amour, est-ce qu'il sème l'amour quand il dit ça? Réfléchissez. Quelqu'un qui dit il n'y a pas d'amour, est-ce qu'il sème l'amour? Il sème le trouble. Parce que c'est une critique. Et si les gens entendent ça, ils ne seront pas contents. C'est pas un moyen d'apporter l'amour. Qu'est-ce qu'est le moyen d'apporter l'amour? La véritable connexion avec le Seigneur suprême. Et le fait de tout utiliser pour lui, pas pour nous. Les gens sont pas là pour nous. On est là pour lui. Et on devrait être un instrument pour permettre aux gens de développer l'amour. Et pas de dire, il n'y a pas d'amour. Vous comprenez? Parce que finalement, si on dit qu'il n'y a pas d'amour, c'est qu'il y a un problème en nous aussi. Et c'est pas la bonne façon de rectifier. On n'a pas le pouvoir de rectifier les gens. Si vous dites qu'il n'y a pas d'amour, ça va pas arranger les choses. Il faut simplement comprendre que c'est ma faute à moi. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est ma faute. Je fais rien pour arranger ça. Je vis une petite vie égoïste pour moi. Pour moi. J'exploite les choses pour moi. Et j'en souffre. Et parce que je souffre, je veux que les autres me donnent une solution à moi. Je veux que les gens existent pour moi. Et s'ils me donnent pas ce que j'attends, je viens pas. Je viens plus. Ça m'intéresse plus. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont pas là, par exemple. Ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent pas ce qu'ils ont envie. Parce qu'ils vivent pour eux. Vrai ou pas? C'est une réalité. Vous les verrez partir. Vous verrez vos frères partir. Parce que vous-même, parce que nous-mêmes, on n'était pas authentiques. On n'a pas pu vivre pour son plaisir, pour le plaisir de Radha et Krishna. On n'a pas pu vivre pour eux. Donc, ils n'ont pas trouvé en vous la vérité. Et ils sont partis. En critiquant, ça n'arrangera rien du tout. Vous ferez qu'aggraver les choses. Et vous séparez les uns et les autres. Essayez. Il faut essayer de comprendre ça. Et comment on peut résoudre le problème? En chantant correctement le nom du Seigneur. Notre seul problème, c'est qu'on met des choses qui sont pas importantes en premier plan, et on délaisse la vie de l'âme qui est le sang du Saint-Nom. Le nom du Seigneur et le Seigneur lui-même, c'est pas différent. Si on chante correctement, on aura une expérience de la véritable joie, du véritable amour. Et on pourra comprendre qu'il faut se mettre en marche pour exister pour lui. Parce que si on existe pour lui, on existera pour les autres. Lui, il veut, ce Seigneur-là, il veut que les êtres soient heureux. Il veut que les êtres ont de l'amour, mais pas le même amour, le pur amour. Si vous vous mettez en marche et que vous écoutez régulièrement le chant des saints noms, que vous vous associez avec ce Seigneur merveilleux, l'humilité viendra, la compassion viendra, la tolérance viendra, le bon respect viendra. Et un jour, vous pouvez réaliser qui vous êtes dans le monde transcendantal. Et comprendre, vous verrez cette personne, elle est comme ça, cette personne, elle est comme ça. Vous verrez leur nature. Vous ne pourrez pas leur dire. Mais vous saurez qui ils sont.
C'est dingue comme truc. Parce que si vous voyez qui vous êtes et vous voyez le Seigneur suprême, vous pouvez comprendre la nature de chacun. Ça vous est révélé en même temps. Vous voyez plus leur nature qui les recouvre, vous voyez, tiens, celui-là, il est telle personne, celui-là, il est telle personne, celui-là, telle personne. C'est un truc dingue. Et là, vous leur donnez la chance de progresser. Une fois, Yamuna Jivan, il m'a expliqué un système matériel. Quand vous jugez une personne, vous la forcez quelque part à rester dans cette mentalité. Vous comprenez ça? Par exemple, si vous dites quelqu'un c'est un idiot, tout le monde dit c'est un idiot, bah le gars il est presque obligé de rester un idiot, presque. Vous ne le laissez pas, vous comprenez? Mais si vous voyez sa nature éternelle, alors vous l'aidez à aller vers l'éternité. On parle d'amour dans ce monde. Le père dit j'aime ma fille. Mais où est l'amour? Est-ce que cet amour, il serait pas simplement accordé à notre égoïsme? C'est à moi? C'est pour moi? Parce que finalement, si cette personne ne vient plus, est-ce que vous allez continuer à l'aimer? Si la personne vous prend tout votre argent, est-ce qu'on va continuer à l'aimer? Mais si vous voyez la vérité chez l'être vivant, automatiquement, même s'il fait des erreurs, vous ne pourrez pas enlever cette vérité et cette relation que vous avez avec lui. C'est pour ça que éveillez la dévotion. Éveillez cette relation avec le Seigneur. C'est la seule chose qu'on a besoin. Tout le reste n'est qu'illusion. Vous n'aurez pas le pouvoir de retenir les gens. Vous n'aurez pas le pouvoir de vous faire aimer par tout le monde. Mais si vous aimez le Seigneur suprême, puisqu'il est la source de toute chose et bien plus, alors vous serez satisfait. Vous verrez, vous serez obligé d'être satisfait. Même si les gens vous jugent, même si les gens vous frappent. Regardez les saints. Ils se sont fait frapper, persécuter, mais ils ont toujours été heureux. Plus ils se faisaient persécuter, plus ils étaient heureux même. C'est balèze quand même. C'est le monde à l'envers quand même. C'est pour ça, le monde matériel, c'est expliqué, c'est une réflexion du monde spirituel. Tout ce qui se passe chez nous, c'est l'inverse de ce qui se passe dans un vrai saint. Tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la position d'un Vaishnava tant qu'on est conditionné. Parce que toute la manière qu'on pense, c'est l'inverse. En plus, c'est limité, et de la manière de penser les Vaishnavas, c'est illimité, parce que c'est en relation avec le Seigneur suprême. Donc, si vous regardez un Vaishnava avec vos yeux matériels, vous allez faire une erreur. Vous allez voir, tiens, il souffre. Vous allez faire une erreur. Ou il est malade. Vous allez faire une erreur. Parce que la conception de la maladie et la conception de la douleur, elle est complètement différente. Parce que lui, quand il souffre, il s'attache des millions de fois plus. Alors que nous, quand on souffre, on a le doute. Quand on souffre et on a des problèmes, on remet tout en question. Alors que lui, plus les problèmes viennent, plus sa foi augmente. Tout est inversé. C'est pourquoi, si on veut progresser, qu'est-ce que nous disent les Védas si on veut progresser? C'est le principe de l'association. Si vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas le foi en Seigneur, votre foi, votre conscience devient recouverte. Si vous parlez de sujets matériels, votre plante de la dévotion s'assèche. Il n'y a qu'une chose qui permet d'avancer, c'est l'association. Bhaktivinoda Thakur explique ça dans le Java Dharma. Il explique que quand on est débutant dans la dévotion, on doit s'associer. Et cultiver l'association dans son cœur. Parce que on prend les défauts et les qualités quand on est conditionné de la nature matérielle. Or, les sadhus, les vrais saints, ils n'ont pas de défauts et qualités matérielles. L'âme libérée, elle n'a pas de défauts ni qualités matérielles.
Et automatiquement, quand on s'associe avec de tels êtres, la réalité de l'âme peut apparaître. Alors on pourrait se dire, mais comment c'est possible que ça puisse apparaître dans un cœur si sale, avec toutes les activités qu'on a faites? C'est pas possible. Parce que la voie du Gyan, la voie de la pureté, elle dit, il faut que le cœur soit pur. Un Gyani, un impersonnaliste, quelqu'un qui voit la vérité partout, et dit que c'est possible que quand le cœur est pur, de voir la vérité. La conclusion, c'est quand le cœur est pur, on peut voir Dieu. Vishwanath Chaitanya Thakur, il donne une autre définition, qui est liée à la dévotion, à la pure dévotion, à la bhakti. Il dit la bhakti, la dévotion, c'est quelque chose qui est indépendant des qualités des gens. De leurs actes passés, de leurs qualifications. Dans la voie du Gyan, la voie de l'austérité, c'est comme monter une échelle, vous savez, on veut atteindre Dieu par une échelle, par notre propre force. Mais on ne peut pas voir le Seigneur de cette manière-là. On ne peut pas comprendre le Seigneur avec une petite âme, ne peut pas comprendre ce qui est limité, c'est pas possible. Impossible. Donc, pour une conception comme ça, par les méthodes de yoga, on peut purifier son cœur et voir l'âme. Mais on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême véritablement. Quand on le comprend, on pense qu'il est impersonnel. Or, la bhakti, elle est différente. Quand l'être vivant n'est pas un offenseur, et qu'il pense pas qu'il est le Seigneur suprême, le Tout-Puissant, dont tout émane, il y en a qui pensent ça. Et il veut être un serviteur. Alors cette dévotion, même si son cœur est bardé de concupiscence, de colère. C'est la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj explique ça. Un cœur bardé de concupiscence. Vraiment, quelqu'un de concupiscent. Quelqu'un qui peut pas s'empêcher de baver. Vous savez, comme un chien. Il a que ça. Il regarde les femmes et ça, si, il peut pas. C'est, toi, vraiment. Il y a des gens vraiment concupiscents. Tu vois. Eh ben, cette dévotion-là, elle peut se manifester même dans un cœur comme ça. Et délivrer une personne. Sans même qu'il ait de qualification. Et cette dévotion-là, comment elle apparaît? Par la grâce des sadhus. Parce qu'ils ont cette bhakti dans leur cœur. Et quand ils parlent, quand les gens s'associent avec eux, ils peuvent avoir une expérience. Ils peuvent avoir une expérience de Dieu. Et commencer leur chemin. C'est pour ça que la Sukriti, ce qu'on appelle le résultat des activités pieuses qui nous permet d'accepter la foi, d'avoir la foi et d'aller vers ce chemin de la dévotion, elle peut apparaître dans n'importe qui. Soit des vies passées, soit même dans cette vie par la grâce des Vaishnavas. Parce que le Vaishnav, comme il a le Seigneur dans son cœur, et que la dévotion est dans son cœur, elle peut entrer dans le cœur des gens et donner cette expérience. Elle est tellement puissante que même la concupiscence, Krishna a dit, elle est destructrice, cette concupiscence. Très puissante. Mais la dévotion au Seigneur suprême, elle est plus puissante encore que la concupiscence. Et elle peut donner une expérience. Quand l'expérience vient, alors on peut voir la vérité et on peut voir qu'on s'était trompé. Et quand on comprend qu'on s'est trompé, qu'est-ce qu'il vient dans le cœur? L'humilité. Le regret. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit c'est le premier échelon de la pure dévotion, le regret. On comprend qu'on a perdu tellement de temps. On comprend qu'on est attaché à des choses illusoires. Et aussi, Krishna nous donne l'intelligence, le Seigneur nous donne l'intelligence de comment engager les choses correctement. C'est pas qu'on met tout à la poubelle.
Je me suis trompé. Excuse-moi, on s'est marié, mais là, ça va pas, je me suis trompé. Puis mes enfants, bah là, excusez-moi, je m'étais trompé, hein. Nimaï, excuse-moi, mais Rassa Manjari, excuse-moi, mais là, fini, quoi. Bah, je me suis trompé. J'ai eu un flash. Le Seigneur m'a apparu. Et voilà. Maintenant, j'ai réalisé, ça, voilà. Bah, qu'est-ce que je fais, papa? Bah, je sais pas trouver une solution, mais là, moi, c'est pas possible, hein. Tu peux plus être là. Ah non, bah, je me suis trompé, hein. Et je peux, bon, on prenait. Et pourtant, si le Seigneur nous apparaissait, et qu'on comprenait qu'on était une entité éternelle, qu'on n'a rien à voir avec cette situation, qu'on a déjà eu de nombreuses vies, etc., on pourrait penser que, bah là, voilà, bah, waouh, test, big test. Non. En fait, Krishna va nous faire voir. Il va dire, oh, c'est mes chers dévots. Il y a l'amour, il y a la bonne compréhension. De la même manière que je t'aime, je les aime. Comprenez? Mais on n'aura pas l'amour égoïste pour nous. On comprendra qu'on ne pourra pas mettre le Seigneur à la poubelle, parce qu'il est dans le cœur de chaque chose. Il est dans chaque chose. Il est l'origine de chaque chose. Il est notre origine. Il est la faculté de l'intelligence, la faculté de digérer. Il est tout. Tout vient de lui. On ne peut pas ne pas vivre avec lui. Donc on vivra avec lui. Et avec sa création, en harmonie. On vivra une vie qui est tellement belle. C'est ça qu'on a envie, mais on veut sans Dieu. Et c'est pour ça qu'on souffre. Tous les gens qui viennent me voir, ils me disent, il n'y a pas d'amour, c'est qu'ils vivent sans Dieu. Ils parlent. Chacun pense, on a un tilak, on a un bel habit, on a un dévot de Dieu. Mais en fait, c'est pas la vérité. Comme on dit, l'habit fait pas de moine. Hein? La vérité, c'est qu'on vit pour nous. Mais on est des hypocrites. La religiosité, c'est une grande hypocrisie aussi, vous savez. Hein? On veut être pasteur, on veut être sannyasi, on veut être ceci, mais pourquoi on veut ça? Parce que on aime avoir une position dans ce monde. On veut jamais être petit. On pense qu'en ayant un look de sannyasi, nos problèmes vont être réglés. Mais je rigole. On rajoute simplement des problèmes. On va être tellement fiers. Les gens vont nous rendre des hommages. Oh, ta cour. Oh, ta cour. Oh, tes yeux pareils au lotus. Et tes pieds. C'est le grand piège. C'est pour ça qu'on devrait accepter une position de prédicateur sous l'ordre des dévots et du Seigneur lui-même. S'il n'y a pas les deux, on peut rencontrer de gros problèmes. On va avoir l'ego qui va exploser. Et finalement, on va quitter cette position. Et les gens vont se dire, mais pourquoi il est parti? Il avait tellement l'air merveilleux. Et ça fera simplement un trouble dans le public et des doutes. C'est pour ça que le vrai renoncement, ça commence déjà à accepter sa condition. La petite intelligence que Krishna nous donne, le petit ceci, le petit cela, le petit ceci, le petit cela, et comprendre que tout lui appartient. Et que s'il nous en donne plus, c'est pas comme à la banque où on place des choses pour qu'il y ait plus de pactole, pour qu'on puisse s'en réjouir. C'est pas ça. Pas comme ça. Ça, c'est l'action qui est pas complètement désintéressée. Hein? Ça existe, hein? Je vais renoncer, puis quand j'aurai plus de pactole, je sais pas. Non. Le point, c'est que plus il nous en donne, et plus on devrait être humble, petit. Parce que la réalité, c'est que plus on voit le Seigneur suprême, plus on voit ce monde transcendantal qui est tellement élevé, qui est tellement doux, qui est tellement merveilleux, on peut que être de plus en plus petit. Comme ce monde, c'est une réflexion du monde transcendantal, ici on peut simplement être que de plus en plus enorgueilli. C'est pour ça que les voies spirituelles où il n'y a pas de réalité, on pense qu'on est Dieu. Je suis Dieu. Je suis la vérité.
Mais là où il y a la vérité, on devient de plus en plus petit. Vous comprenez ça? Et donc, automatiquement, cette petitesse, l'humilité, elle est la valeur sûre. Parce que si on est petit, on sera toujours protégé par le Seigneur. Il vous soutiendra toujours. Il sera toujours là dans votre vie. C'est pour ça que l'humilité, c'est la qualité première d'un Vaishnava. Et Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, le fondateur de la Sri Gopinath Gaudiya Math, auquel on appartient, il était l'incarnation de l'humilité. C'est pour ça, ceux qu'on peut voir Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ils ont pu voir qu'est-ce que c'était un Vaishnava. Et c'est une réalité. Mais l'humilité d'un Vaishnava, elle est difficile à comprendre et à percevoir. C'est très difficile. Mais un Vaishnava, un vrai Vaishnava, il agit jamais indépendamment du Seigneur suprême. Il fait pas ses plans pour être heureux, pour avoir son petit appart, pour avoir son petit boulot. Parce que finalement, tout ça, ça nous amènera à souffrir pour maintenir nous-mêmes. Finalement, on voit qu'on fait tellement de plans, mais notre souffrance, ça s'arrête jamais. Le Vaishnava, lui, il a réalisé la futilité de l'ignorance de l'illusion. Et il a accepté la réalité. Il s'est abandonné à la réalité. Or, cet abandon, naturellement, quand on voit par exemple des grands êtres comme Shishimad Bhakti-Vibhuda Bhalan Goswami Maharaj, quand on voit ces grandes personnalités, ils sont parfois difficiles à comprendre. Parce qu'un Vaishnava peut parfois être autoritaire aussi, avoir des conceptions. Mais Srila Bhaktivinoda Thakur explique que ces conceptions, cette nature du Vaishnava, elle n'est pas animée par des faux sentiments, mais par l'amour de Dieu. Or, un Vaishnava qui a le cœur pur, bien plus encore, qui a la dévotion, c'est expliqué, Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit qu'un Vaishnava, son cœur il est comme un lotus, un beau lotus, qui a un parfum merveilleux, et qui attire en fait le roi des bourdons, et la reine des abeilles, qui est Radha et Krishna. Dieu, c'est pas quelqu'un, bien que tout vienne de lui, bien qu'il est satisfait en lui-même, Atmalama, il aime aussi savourer l'amour. Il est Rasarach, le roi du rasa, le roi des doux sentiments d'amour. Or, quand quelqu'un a jardiné son cœur et a planté, que le gourou et Krishna ont planté la graine de la dévotion dans le cœur, et que cette graine donne la plante de l'amour et le beau parfum, Vishwanath explique, Brahmanda, Brahmite, Bhagavan Shiva, Guru, Krishna, Praselva, Bhakti, Latavich. Alors, Vishwanath dit que le Seigneur vient dans son cœur. Parce qu'il est attiré par la douceur, par l'amour. C'est ça le résultat de l'humilité, la véritable humilité. Humilité, ça veut dire amour. Ça veut dire que l'objet d'amour suprême est venu dans le cœur. Ça veut dire que vous portez cet objet d'amour, cet objet suprême. Or, automatiquement, essayons de penser que si on aime quelqu'un dans ce monde, pour le préserver, par ce petit amour, on peut faire des choses. Mon fils, il aime pas ça, faut que j'arrête, parce qu'il est malheureux, par exemple. Mon mari, ouais. Bon, après, il y en a qui vont se dire, tout pour moi, il a qu'à changer, après tout. Mais souvent, on a quand même cette nature de l'âme qu'on va faire des efforts pour les autres. Vrai ou pas? Imaginez-vous si la personne qui est illimitée, elle venait dans votre cœur.
C'est impossible à penser. Quelqu'un dont tout émane, que tous les univers, les milliards d'univers matériels, c'est tout petit, c'est rien, c'est insignifiant pour lui. S'il venait dans votre cœur, l'attitude qu'on pourrait avoir et la vie qu'on pourrait avoir, c'est ça que le Seigneur nous offre. Et pour des petites choses qui sont insignifiantes, on ferme la porte. C'est grave. Et on est prêt à toujours la laisser fermer. Juste pour un désir matériel. Parce qu'on est attaché à un homme, à un chien, à un chat, à une araignée. Non, pas une araignée. Vous comprenez? Mais c'est la réalité. Et en plus, personne dans ce monde peut complètement nous combler. Parce que l'âme, elle est trop petite. L'âme, elle est faite pour être comblée par quelque chose qui est limité. C'est la nature de l'âme d'être avec Dieu. Merci beaucoup. Un, deux. Oh. Un, deux. Un.